Je m'appelle Corinne, j'ai 45 ans, j'ai déjà fait du camp, j'ai déjà fait des régimes, j'ai déjà fait comme j'aime, j'ai déjà fait Diète Plus. Et là, j'ai pris du poids, je me sens pas bien dans mon corps, j'arrive plus à mettre les vêtements qui me plaisent, j'ai vraiment perdu confiance en moi et je sens que j'en ai marre, je sens que j'ai envie que ça change. Et j'hésite entre faire un rééquilibrage alimentaire, entre aller voir la diététicienne dans ma ville ou peut-être une autre méthode. Et justement, j'ai entendu parler du contexte des émotions, de travailler sur soi, etc. Mais je suis un peu perdu finalement, je ne sais pas trop quoi faire, quoi choisir. Comment tu la guiderais? La première question que je me poserais si j'étais à la place de Corinne, ce serait de me demander quelle est la relation que j'ai avec l'alimentation et quel est le lien avec mes émotions. Ok. Un exercice qu'on fait beaucoup faire dans l'accompagnement, c'est ce qu'on appelle un journal alimentaire émotionnel. Ça permet d'avoir beaucoup de clarté sur comment il est en fait mon rapport avec l'alimentation. Ouais. Ce qui fait que déjà la première chose, c'est d'identifier est-ce qu'il y a des moments où lorsque je suis stressé, lorsque j'ai une émotion forte, qu'elle soit perçue comme positive, la joie, ou négative, la colère, Ouais. la tristesse, juste est-ce que quand je suis dans des polarités fortes émotionnelles comme ça, là, est-ce que j'ai tendance à associer la nourriture? Si oui, la première question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je dois manger, quel sport je dois faire, Ouais. c'est comment je peux faire en sorte que Ouais. ce lien entre l'alimentation et mes émotions, je reprenne le contrôle là-dessus en fait. Ouais. Parce que c'est normal de parfois manger de manière un peu émotionnelle. Ouais, Mais mais c'est la question que j'allais te poser. Comment tu fais pour juger du coup? Parce qu'en fait, on aime tous parfois manger un petit ouais, truc quand on se sent pas bien et tout. Mais du coup, comment tu juges à quel point c'est là dans ce contexte, en gros, mon alimentation, elle est vraiment trop émotionnelle et du coup, c'est pour bah, ça que je perds pas de poids, c'est pour ouais. ça que j'arrive pas à stabiliser et c'est pour ça que je prends du poids et donc c'est sur mes émotions que je dois travailler. Comment je fais pour identifier ça? Ouais. Première chose, déjà, c'est d'identifier la fréquence à laquelle ça arrive. Si Ok. ça arrive une fois de temps en temps, d'aller manger un petit gâteau, un carré de chocolat, un truc parce que je me sens pas bien, ok, ça arrive à tout le monde. Par contre, si ça arrive de manière régulière, de manière répétée plusieurs fois chaque semaine, ou que j'arrive à faire, ça c'est un truc qu'on entend souvent, c'est je fais tout bien la semaine, Hmm. mais le week-end, je lâche tout. Ouais, des repas de Ouais. famille, un truc. Donc, à quelle fréquence ça arrive? Et aussi et surtout, est-ce que j'ai des pertes de contrôle sur l'alimentation? Est-ce que je mange plus que ce que je voudrais? Est-ce que j'arrive pas à m'arrêter? Est-ce que ça arrive souvent? Si oui, c'est une priorité en fait de s'occuper de ça Ok. avant d'aller chercher plus en détail de qu'est-ce que je dois manger, en quelle quantité, quel sport je dois faire. Et c'est pour ça, souvent, tu sais, je pense, je sais pas, 90% des personnes qu'on accompagne, elles sont allées voir les diététiciennes, elles sont allées voir les coachs sportifs, elles sont allées voir les hypnothérapeutes, etc. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois, elles ne s'attaquent pas au bon problème. Hmm. Elles regardent le symptôme, je suis en surpoids, Hmm. et c'est sûr que généralement, je suis en surpoids, le premier truc auquel on Hmm. pense, c'est qu'est-ce que je dois manger. Hmm. Oui, parce que techniquement, mathématiquement, ce qui se passe, c'est que on est en surpoids parce que Hmm. on mange d'une certaine façon. Mais la vraie raison pour perdre du poids sur long terme, c'est de comprendre pourquoi je mange de cette façon en fait. Hmm. Et dès lors que tu as trouvé ça, bah, ça sera beaucoup plus facile. Hmm. Ouais. Et si je te dis que par exemple, ok, moi je comprends les émotions, l'alimentation, mais moi je grignote pas. Par contre, je suis gourmande et je mange beaucoup au repas. Est-ce que c'est un problème? Bah, ça dépend, c'est un problème. Est-ce que tu as un objectif de perte de poids en fait Bah oui, je dans suis ce contexte? Corinne et mon objectif c'est de perdre 10-15 kilos. Ouais, Juste, moi j'ai pas de grignotage. ouais. Mais par contre, je suis gourmande, j'aime bien manger et du coup je me fais des bons repas et c'est vrai que peut-être je mange trop, mais j'arrive pas à savoir vraiment est-ce que c'est mes émotions qui font que je mange trop en fait. Bah, le premier truc, je dirais, c'est déjà de se poser la question est-ce que j'ai vraiment envie de perdre du poids? Ok. Parce que, et de lâcher aussi cette idée que la perte de poids, ça doit être facile. Ça ne veut pas dire que ça doit être compliqué. Ça ne veut pas dire que ça doit être difficile, qu'il faut se restreindre. Mais dès lors que tu veux changer ta condition, il Ouais. va falloir changer tes habitudes, changer les actions que tu répètes chaque jour. Et c'est surtout le passage de ma situation A, dans laquelle j'ai mes habitudes, j'ai mon contexte, au passage à la situation B, qui clairement, si je répète ça, ça va m'amener vers mes objectifs. Mhm. C'est ce passage en fait. Et comment je fais? C'est cette transition qui est difficile. Comment je fais concrètement? Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que c'est souvent le début de cette transition en fait qui est difficile. Et Ouais. très rapidement, en fait, quand ça devient la nouvelle normalité, bah, en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller sur le chemin. Et comment je fais? Donc, première chose, si
J'ai pas forcément identifié que c'est mes émotions qui bloquent ma perte de poids parce que j'ai pas forcément de grignotage. C'est déjà pendant les repas, bah, quel est le contexte émotionnel? Parce que ça peut être. En fait, t'as pas besoin d'avoir des grignotages entre les repas hein, pour manger de manière émotionnelle. Ça peut très bien être. Je sais pas, je suis dans ma journée de travail, mais par contre, je vais décompenser un peu ma journée de travail le soir parce que j'ai eu beaucoup de stress et que finalement, le meilleur moyen que j'ai de m'apaiser, de prendre un peu de temps pour moi, de me détendre le soir, bah, c'est via l'alimentation. Et en fait, tu peux trouver d'autres stratégies pour ça. Ok. Donc, première question, est-ce que j'ai vraiment envie de perdre de poids? Si oui, bah, comment je le mets en place dans un contexte où mon niveau de stress, il est tel quel. Enfin, Ok. de telle ou telle manière, tu vois. Ok. Donc en fait, ça veut dire que les émotions, elles impactent le poids parce que elles vont influencer sur mes comportements. Donc soit je vais grignoter ou manger en dehors des repas, mais pas forcément. Du coup, ça peut être aussi juste je mange plus que mes besoins pendant un repas et donc Ouais. du coup sur le total entre guillemets de ma semaine, j'apporte trop d'énergie à mon corps par rapport à ce que je dépense Ouais. et donc du coup je prends du poids. Et c'est pour cette raison que malgré mes efforts, l'envie d'avancer, l'envie de faire les choses, bah en fait j'ai l'impression de craquer, j'ai l'impression de pas y arriver, j'ai l'impression de faire même les choses parfois bien mais ça marche pas. En fait parce que du coup j'ai pas le bon terreau émotionnel, j'ai pas suffisamment confiance en moi, je me sens pas suffisamment bien et donc du coup je compense quoi. C'est un peu ça? Ouais. Les émotions, elles peuvent impacter une perte de poids par plusieurs mécanismes. Il y en a deux principaux. Un, quand je dis les émotions, c'est un peu un fourre-tout. Hein. Les émotions, c'est quoi? C'est, on va dire, les émotions qui vont être perçues surtout comme négativement. Souvent, les personnes qu'on accompagne, elles vont nous dire moi, je suis en colère, je suis triste, etc. Donc, ce type d'émotion et cette non-capacité à savoir gérer ces émotions, ça peut impacter une perte de poids parce que bah, forcément, ton niveau de stress, il augmente et malheureusement, la perte de graisse. Hein. Ce qu'on veut, nous, c'est perdre de la graisse, pas perdre juste du poids. On veut perdre de Ouais. bon poids, on veut conserver notre masse musculaire. Et perdre de la graisse, bah, c'est beaucoup plus facile lorsque ton niveau de stress, il est stable, on va dire, stabilisé, qu'il n'est pas au plafond. Donc, finalement, une mauvaise capacité à gérer ses émotions, in fine, ça joue sur le niveau de stress. Ça vient vraiment complexifier les choses d'un point de vue métabolisme, etc., pour une perte de poids. Donc, on n'est pas finalement dans le meilleur contexte pour perdre de la graisse. Ça, c'est sur le niveau de stress. Et de l'autre côté, bah, ce niveau de stress, hein, c'est un peu pareil, bah, on va avoir aussi plus d'envie de compensation émotionnelle avec l'alimentation, on va avoir plus envie de trouver du réconfort. Donc on va Ok. trop manger par rapport à ce qu'on devrait manger pour perdre du poids. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que plus mon niveau de stress il est élevé, d'ailleurs on peut parler aussi du sommeil, hein, plus mon niveau de sommeil est mauvais, plus les envies d'aliments transformés vont augmenter, plus les niveaux de faim vont augmenter. Donc en fait, c'est soit tu es dans un cercle vertueux, donc tu maîtrises ton niveau de Ouais. stress, tu sais gérer tes émotions, du coup tu as envie d'amener les meilleures choses à ton corps, une alimentation riche en micronutriments, des protéines, des végétaux, des légumes, etc. Hmm. Soit tu es dans l'autre cercle, qui lui est le cercle vicieux. Augmentation des envies d'aliments transformés, augmentation des niveaux de faim, sommeil de mauvaise qualité, niveau de stress au plafond, ralentissement du métabolisme. Et en fait, le cercle, soit il tourne dans le bon sens, on va dire, soit il tourne dans le mauvais sens. Mais il tourne toujours. Et donc l'idée, en fonction de ton contexte, c'est toujours de comprendre finalement à quelle vitesse il tourne, généralement dans le mauvais sens, et de voir qu'est-ce qu'il faut enlever ou modifier petit à petit pour que petit à petit il se remette à tourner dans le bon sens. Et le problème des régimes, c'est que t'imagines le cercle vicieux, il tourne vraiment vite dans ce sens-là, et tout d'un coup, on essaye de le faire tourner dans l'autre sens, Ouais. trop rapidement, mais sans finalement changer la raison pour laquelle il tourne aussi vite dans le Ouais. mauvais sens. Donc tu as des résultats rapides, mais finalement le cercle il tourne toujours dans le même sens, tu vois. Donc tu reprends toujours rapidement le poids perdu. J'espère que ce podcast vous a plu. Si jamais ça vous a donné envie d'aller plus loin avec l'équipe de Kiné Coach Santé pour pouvoir vous aider à atteindre une perte de poids qui soit durable et définitive en travaillant sur vos émotions, eh bien je vais vous inviter tout simplement à cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de ce podcast pour pouvoir tout simplement réserver un bilan 100% gratuit avec un coach de l'équipe. Et ce bilan d'une quinzaine de minutes va tout simplement nous permettre d'échanger, de comprendre quels sont les blocages au niveau de votre perte de poids et définir un plan d'action concret pour perdre vos kilos dès les prochaines semaines. Je vous laisse cliquer juste en dessous et je vous retrouve très vite pour un prochain podcast.